Bienvenue sur Faisal la Caille. Nouvelle qu'on pourra suivre là, c'est Courtoisie Télévision Métropole. Mais bien avant que nous laguer nouvelle là pour vous, permettez-moi de remercier ou même qui permettent que le travail que nous avons fait à lui-même lui possible à chaque fois que vous-même ou suivre nouvelle ensemble avec nous. Et ou même quand c'est nous pour la première fois, m'a invité pour capable abonner ensemble avec nous, activer la petite cloche la mettre sous tout pour capable recevoir notification à chaque fois que nous publions nouvelles. À présent, ensemble avec nous, Métro News. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins 17 personnes sont mortes ce mercredi dans le naufrage d'un petit voilier au large de l'île de la Tortue. Selon le directeur général du CEMANA, Éric Prévost Junior, de nombreuses personnes sont portées disparues et les recherches pour retrouver les survivants se poursuivent. L'État haïtien travaille actuellement afin de reprendre le contrôle de l'importation des produits pétroliers en incluant le propane. L'annonce en a été faite par le Premier ministre Joseph Joute, qui a fait remarquer que la libéralisation du marché a augmenté de plus de 80% les profits des compagnies pétrolières. Haïti est sous la menace d'une nouvelle onde tropicale. Selon le météorologue Rudy Victor, ce système peut occasionner des pluies et des vents modérés. Un voilier assurant la liaison Saint-Louis-du-Nord-Île de la Tortue et transportant 30 personnes à son bord a fait naufrage dans le canal de la Tortue entre l'île elle-même et la côte d'Haïti. Les corps de 17 personnes ont été retrouvés selon le directeur général du service maritime et de navigation d'Haïti, CEMANA, Éric Prévost Junior. De nombreuses personnes sont encore portées disparues. Suivez les explications de Éric Prévost Junior. Oui, comme vous venez de le signaler, il y a eu un drame et c'est vraiment avec beaucoup de tristesse qu'on annonce la mort de plus de 17 personnes déjà et d'autres disparus et d'un voilier qui laissait Saint-Louis-du-Nord pour aller au Figuier et à l'île de la Tortue. Et c'est un voilier qui s'appelle Anselita et que pilotait M. Gentil, l'amateur. Et c'est vraiment douloureux d'annoncer au grand public, au peuple haïtien, à la communauté maritime, cette perte en vie humaine. Mais le voilier en question a été perdu corps et bien, il a coulé, il a disparu. Oui, il a coulé et surtout, il faut dire que c'est à cause de la température, c'est à cause de la situation de la mer. Et la mer, il y a eu des grosses vagues. Les grosses vagues, c'est la raison pour laquelle qu'on a eu ces terribles accidents en mer. Donc c'est un gros coup de vent et une mer déchaînée agitée, qui est à l'origine donc de ce drame. Ce drame s'est passé à quelle distance de la côte? C'était plus proche de l'île de la Tortue que la ville de Saint-Louis-du-Nord. Parce que le bateau a laissé la ville de Saint-Louis-du-Nord aux environs de 12h30, 1h. Et c'est à 16h qu'on a eu ces naufrages. Et oui, parce que ce passage vers l'île de la Tortue, enfin, ceux qui ont fait le voyage disent tous que c'est une passe qui est toujours un petit peu délicate. Oui, surtout, vous êtes censé tout près du canal du Vent et c'est pas une chose facile. Et surtout, c'est les voiliers et généralement qui font cette traversée. Okay. Les autorités du CEMANA sont là pour donner les autorisations de partance.
que nous autres, on a les gens qui sont dans les différentes villes de province ont reçu certaines formations et ils ont et chaque jour la météorologie la météo marine. Ils ont une formation pour évaluer le bateau, le voilier, n'importe quel type de bateau. Ils ont une certaine formation sur les tirants d'eau, etc. Maintenant, c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir l'autorisation de partance du SEMANA pour qu'un bateau ou un capitaine puisse prendre la mer. Mais généralement, les capitaines de bateau, certains d'entre eux, les marins, généralement, ne veulent pas courber aux injonctions de la loi ou aux injonctions des différents représentants territoriaux du SEMANA. Et je pense qu'il est important aujourd'hui d'attirer de la population. Il peut toujours avoir d'accidents en mer, mais si vous avez un gilet de sauvetage, et ce sera plus facile pour les secours de vous venir en aide facilement et rapidement. Mais quand vous ne voulez pas mettre les gilets de sauvetage qui peuvent vous sauver, eh bien, c'est ce type de drame qui arrive généralement. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a eu des rescapés? Oui, il y en a eu et on n'a pas encore fait le décompte, mais cependant, on a un petit peu et certaines personnes qui sont déjà à l'île de la Tortue et certaines qui sont déjà à Saint-Louis-du-Nord. Alors, Monsieur Prévost, qui est allé à la rescousse des naufragés? Est-ce que ce sont d'autres voiliers? Est-ce que ce sont des gens qui étaient sur place? Ou bien est-ce que ce sont les gardes-côtes? Qui est allé à la rescousse des naufragés? Généralement, ce sont les gardes-côtes, le SEMANA, et la protection civile et les mairies généralement. Monsieur Éric Prévost Junior, directeur général du SEMANA, merci infiniment d'être venu nous dire exactement ce qui s'était passé au large de l'île de la Tortue avec ce drame de la mer qui a quand même fait 17 victimes confirmées et un certain nombre de disparus malheureusement, et fort heureusement aussi, comme vous l'avez dit, il y a eu des rescapés. Merci Monsieur Prévost de nous avoir parlé par visioconférence ici à Métropole. Une onde tropicale passera sur le pays jeudi et causera des pluies localisées selon le météorologue Rudy Victor qui laisse entendre que ce système causera peu de perturbations. Par contre, il a révélé qu'une deuxième onde se développe actuellement dans l'Atlantique et est susceptible de toucher le pays en fin de semaine. L'État haïtien doit reprendre le contrôle de l'importation des produits pétroliers, incluant le propane. C'est l'une des recommandations faites par la commission tripartite ayant réalisé l'enquête préliminaire sur l'importation des produits pétroliers dans le pays pendant les 10 dernières années. Durant la libéralisation du marché du carburant de mars 2019 à mai 2020, le profit des compagnies pétrolières a augmenté de plus de 80%, a déclaré le Premier ministre lors d'un point de presse à la primature ce mercredi. Le ministre des TPTC, Joséus Nader, prévoit une nette amélioration dans la distribution du courant électrique dans le pays grâce au contrat signé avec la General Electric. Les modifications de ce document demandées par la Cour des comptes ont été effectuées, assure-t-il. Selon le ministre, dans un an, la situation sera totalement différente. On a bien courant chaque jour la caille, Même si pas. Déjà là, ouais qu'on y a, on commence courant commencer à résoudre. Qu'on y a combat, son combat non dit pour te bouer. Nous tous nous travaillons ensemble. C'est nous tous qui pour travailler ensemble pour dans peu de temps qui était non là pour nous bailler résultat nous besoin. Nous tous te la donne et je dis là pour correction, nous fait près à 6 à 7 heures de temps à travailler avec
General Electric, c'est nous tous qui étaient là-dedans encore. Donc tout le monde connaît General Electric, passé des présentations. Cour supérieure des comptes, c'est lui-même qui a pouvoir de contrôle, pouvoir appuyer. Donc, même pas le pouvoir de contrôle, non. Moi, il a le pouvoir que pour nous composer ensemble, pour nous bailler un meilleur dossier, un meilleur service à la population. Parce que tout le monde pense et Cour supérieure des comptes, c'est on parti opposition avec soit la public ou bien avec le gouvernement. Non, c'est une instance qui a pour bagaille bien fait et fait bien pour la population. Mais après ça, toute correction faite et non dit, n'a pas porté le bail et Cour supérieure des comptes et il y a comprendre la réalité. C'est un projet d'intérêt national, c'est un projet tout le monde intéressé avec elle. Non, donc sans peut-être, monde qui gagne pile moyen, qui gagne et panneaux solaires la caillou, qui gagne Delco la caillou, courant 24/24, autoproduction qui ont fait pour y jouir comme il faut pas gagner courant 24/24. Je ne sais pas quoi monde ça et nous avons tout le monde intéressé à courant 24/24. Pas oublier aujourd'hui, nous avons gagné 132 MW de panneaux solaires. Eh bien, 132 MW de panneaux solaires, ça, n'a pas acheté Watio à 20 centimes. Eh bien, en Haïti, il y a 45 centimes. D'accord, mon soeur, d'accord. Nous avons plus de 11 000. Donc là, c'est quoi parler de courant et General Electric, là, c'est ça? Non, c'est ça, d'une manière générale. Travail. Okay. Nous allons faire pour nous courant, pour nous entrer dans. Nous avons fait le premier General Electric, là, nous allons additionner production là de 55,5 MW. Et déjà là, depuis nous entrer ça, nous rétablir raisonnement. Et nous rétablir raisonnement. Et non additionner mégawatts, les cas transporter charge, tout le monde va commencer, ouais, on a courant chaque jour la caillou. Il a oublié si on va courant 24/24. Et donc, c'est déjà en satisfaction et qu'on a, président avec équipe, a avancé pour l'autre caillou, pour tout le monde qui a courant, toute journée la caillou, tel qu'on a gagné en Haïti. Alors que l'audition du sénateur Yuri Latortue avait créé une vive tension à l'entrée de l'unité de lutte contre la corruption, celle du directeur général de l'ONA, Chesnel Pierre, s'est déroulée ce mercredi dans un climat paisible. Par rapport aux démonstrations violentes enregistrées dans la zone de Sapoti le jeudi 13 août dernier, un important dispositif de sécurité avait été mis en place. Un groupe de citoyens qui se disent des supporters du directeur général de l'ONA ont été remarqués dans les parages, mais aucun acte de vandalisme n'a été recensé. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Paisible, tranquille, c'est ainsi que l'on pouvait décrire l'atmosphère qui règne ce mercredi à la rue Sapoti, là où se trouvent les locaux de l'unité de lutte contre la corruption. Des riverains circulent en toute quiétude et devant certaines maisons, des curieux observent la rue pour faire passer le temps. Sur les trottoirs sont stationnés quelques véhicules. Le chant des oiseaux est clairement audible, celui des coqs résonne de temps à autre. Bref, la zone de Paco est calme. C'est dans ce climat serein que le directeur général de l'Office national d'assurance est arrivé à bord d'un véhicule officiel accompagné de quelques agents de sécurité rapprochés. Chesnel Pierre est auditionné par le responsable de l'ELCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, en ce qui concerne le prêt de 70 millions de gourdes accordé par l'ONA au sénateur Yuri Latortue. Il n'est pas accompagné d'un cortège de sympathisants véhéments qui n'ont d'autre but que de se faire remarquer. Les employés de l'ULCC circulent sans crainte, contrairement à la semaine écoulée. Pourtant, jeudi dernier, la panique totale régnait dans les locaux de l'ULCC. Tôt dans la matinée, des dizaines de manifestants occupaient la rue Sapoti. La zone porte encore les stigmates de ces démonstrations violentes, car les 2 véhicules incendiés par les partisans du sénateur Latortue sont encore en place. La journée a été également marquée par l'usage des gaz lacrymogènes par la PNH. Ce qui n'a pas été sans conséquence sur le voisinage, car les riverains évoquent le cas d'une dame âgée qui a eu un accident cérébral ce jour-là. Jusqu'ici, elle est encore à l'hôpital. Ce sont 2 auditions qui apparemment ne se ressemblent pas. Celle du sénateur de l'Artibonite Yuri Latortue, qui s'est déroulée dans les conditions connues de tous, et l'audition du directeur général de l'ONA Chesnel Pierre qui, lors de son déroulement, aucune perte importante n'a été enregistrée. Pourtant, dans les 2 camps, des citoyens qui se réclament partisans des concernés sont remarqués. Mais s'il faut tenir compte de leur mode d'agissement, il y a lieu de parler du jour et de la nuit.
Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne. Nous remercions vous-même qui t'es pris chaise bar pour être capable de suivre édition nouvelle ça ensemble avec nous. C'était un plaisir pour nous être capable de gagner. Nous publions nouvelles comme ça chaque jour. Et ça fait sous même ou pas voulez et rater nouvelles ensemble avec nous. J'aime te dire au commencement, abonner ensemble avec nous, activer cette cloche là. Comme ça, ça permet de recevoir notification chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Nous espérons que grand maître là qui gagne tout pouvoir, lui-même lui capable d'accompagner dans tout ça qu'il va faire, dans tout ça qu'il va entreprendre, comme ça pour capable passer et pour capable faire succès dans tout ça qu'on mette main on la donne. Restez en paix, restez avec bon Dieu. Nous espérons que l'autre jour, nous allons rencontrer l'autre fois pour capable informer ensemble avec Chanel Paula, faisait la caille.